Général Edouard Leferrand, vous êtes le commandant adjoint de la force de la mission des Nations Unies en République centrafricaine, la MINUSCA. Vous terminez votre séjour d'1 an dans le pays. Quel est votre sentiment au moment du départ? Merci pour votre question. Avant tout, je vous demande de m'excuser car je ne suis pas un francophone. Alors, excusez quelquefois s'il me manque quelques mots, quelques vocabulaires. Sur la grammaire n'est pas la meilleure. Mais je pars avec un double sentiment de félicité. Le premier, c'est la félicité de voir que ce pays a franchement évolué dans divers domaines grâce à l'intervention de la MINUSCA et de la force en particulier. On peut parler qu'on regarde des bons signes de développement. On regarde aussi que la situation sécuritaire s'est bien améliorée. Mais aussi, je suis heureux de retourner pour être près de ma famille biologique, bien sûr, et aussi ma famille militaire, que c'est l'armée de terre portugaise. Alors c'est un double sentiment de félicité que je voudrais exprimer à ce moment que je pars et je retourne au Portugal. Pendant 1 an, vous avez participé, vous avez contribué à la mise en œuvre du mandat de la MINUSCA, la force. C'est la principale arme pour le mandat de protection des populations. Comment la MINUSCA parvient-elle, comment vous, particulièrement, vous êtes parvenu à s'assurer que cette tâche soit exécutée dans un contexte extrêmement difficile? Ah ouais. Le contexte était vraiment difficile. On peut mentionner aussi que tout ça a été fait dans un contexte Covid, que nous avons souffert beaucoup, soit au niveau de la force, soit au niveau total de la mission. Mais 2 lignes principales axées sur le mandat, c'était la protection civile et la contribution pour la sécurisation du processus électoral en République centrafricaine. Sur la protection civile, qu'est-ce qu'on peut regarder et confirmer? C'est que le numéro d'incidents de crise majeure humanitaire dans cette année est presque 0. Alors ça, c'est-à-dire que la force a été capable d'anticiper dans la plupart des temps les crises humanitaires, mais même quand elles arrivent, nous avons été capables de stopper dans un niveau qui est gérable cette crise humanitaire. À la fin de l'année, nous avons un rapport d'une crise humanitaire majeure dans ce pays, ce que nous devons rendre très heureux. Bon, ça, c'est sur l'axe de protection des civils. Parce que ce que nous avons fait la force, c'est que nous voulons une force qui était proche des populations, qui était prête pour intervenir, qui était compétente, mais était solidaire. On peut faire aussi mention à toutes les actions civiques-militaires qu'on a développées, nous avons augmenté le numéro de processus d'activité de coopération civique militaire. Nous avons aussi fait ça en liaison étroite avec la division d'affaires civiles pour chercher le financement et nous avons abouti à des résultats très positifs dans ce domaine. Dans l'autre axe, c'est la sécurisation des élections, bon, on regarde, nous avons été capables de sécuriser le processus électoral, presque seuls, parce que les forces de défense et sécurité centrafricaines n'ont pas été capables de faire sa part dans ce processus. Nous sommes arrivés à la fin du processus avec des bons résultats et je pense qu'on doit tous être heureux du travail que nous avons fait. Mais ce travail n'est pas seulement un travail de la force elle-même, tout seul. Hein. Ce qu'on regarde, c'est que pendant cette année-là, ce qu'on observe, c'est que de plus en plus, nous avons une approche holistique et intégrée entre tous les piliers de la mission. Ça qui nous a permis d'avoir des réponses plus intégrées et durables dans le temps qu'en avant. Vous voyez? Ça, c'est très important et je pense que ça devra continuer pour le futur. Comment les Nations Unies, particulièrement la MINUSCA, parviennent-elles à faire avancer le pays en termes de sécurité malgré ces difficultés, malgré l'immensité du pays? Très bien. Bon. Pour que nous puissions avoir développement de ce pays, avant tout, il faut qu'il y ait de la sécurité. Et nous devons préparer le futur.
Comment le faire? Bien sûr que dans le présent et le moyen terme, assurer la responsabilité des tâches de responsabilité de sécurité de la part de la MINUSCA, mais jamais oublier l'investissement dans le futur. Et l'investissement dans le futur, c'est la réforme du secteur de sécurité. C'est d'appuyer le développement des structures d'État, des forces armées, des forces de sécurité intérieure. Ça devra être l'une des priorités pour accompagner le développement du secteur de sécurité de ce pays. Le Portugal est présent dans la MINUSCA à travers vous, commandant adjoint de la force, à travers la force de réaction rapide portugaise, mais le Portugal est aussi présent à travers la mission européenne qui forme les militaires centrafricains. Comment cet engagement portugais se fait-il et comment aide-t-il le pays? Bon, dans la MINUSCA, ce que nous faisons, c'est travailler dans l'ensemble de la sécurité, soit au quartier général, soit avec la compagnie de réaction rapide portugaise. Alors c'est une contribution déterminée du Portugal pour contribuer dans le vecteur de sécurité. De même façon, dans le vecteur de la réforme du secteur de sécurité, le Portugal fait un investissement très fort au niveau de l'Union européenne. Et nous avons maintenant un général qui est le commandant de cette mission, mais ça, notamment pour la formation et l'éducation des militaires des FACA. Mais aussi, nous avons le cadre bilatéral. Le ministre de la Défense a signé un accord bilatéral dans le domaine de la défense, notamment dans les piliers éducation et formation des FACA. Et ça va commencer à travailler un peu plus fort dans cette année qui vient. Pour terminer, est-ce que vous emportez avec vous un souvenir en particulier? Oui, bien sûr. Vous savez, dans ce pays, on regarde beaucoup de souffrances que nous ne sommes pas habitués à voir dans notre pays. Et tous les jours, on écoute, on reçoit des rapports, des gens qui souffrent, des gens qui sont objets d'exaction. Mais chaque fois que je circule dans la rue et que je m'approche des enfants, je regarde un sourire. Et ça, c'est ce que je transporterai, j'apporterai avec moi, c'est le sourire des enfants centrafricains. Parce que je les regarde comme un signe d'espoir dans le futur. Ce sont les enfants. J'aime bien visiter les écoles. Quand on visite les écoles, on regarde, les écoles sont pleines d'enfants et pleines de sourires. C'est l'image que je veux apporter de la République centrafricaine. Je veux oublier tous les autres. Les mauvaises images, seulement la bonne image des enfants. Merci. Merci.